si avec 5 ans, et que par hasard on vous voit passer par là, vous aurez votre part au nom de votre famille. Si votre famille fait partie de ce plan-là, même si vous avez 5 ans, 4 ans, on vous voit passer à côté, vous aurez part au partage qui va se faire. C'est ça qui caractérisait les Enya dans leur solidarité. Et non pas une fin. Parce que nous sommes trop restés longtemps à nous trimballer sans pour autant voir poursuivre le développement de la situation scientifique. En tout cas, tout ceci parce que que nous sommes, nous avions eu peur d'embrasser la politique. Je ne parlerai rien que de la politique, parce que c'est à l'historique des Moyens, bien que les titres ou le sous-thème qui m'a été confié, c'est les Baïnia et la politique. Nous sommes tous convaincus de l'histoire de notre pays, qui avait accédé à la souveraineté nationale comme internationale le 30 juin 1960. Parlant de la naissance des partis politiques qui regorgent la communauté ENA, je commencerai par dire, dans les années 60, après la conférence d'Accra qu'avait participé le Premier ministre Patrice Emery Lumumba, une véritable union, c'était, si je me souviens très bien, parce que c'était là, au Mandjourou, quelque chose comme ça, mais il a été reconnu par le nom de Patrice Emery Lumumba. Je commencerai par le parti PNC. MNC, que lui-même chapeautait, je disais, Patrice Emery Lumumba. Et là, nous retrouvions nos pères ou nos aînés. Il y avait Kamon Victor, Kanga Alberic, il y avait Bondo Gabriel, pour ne citer que ceux-là. Il y avait tant d'autres. Mais nous ne saurons pas tout dire. On donne quelques noms qui ont eu le courage de s'insérer dans les partis politiques MNC. Deuxième parti politique, c'était PNP. Et là, nous retrouvions le chef coutumier Itoto Stéphane. Troisième parti politique, c'était Radeco. Et là, on trouvait C.A. Jérôme, Yalokombe Jean, Balabala Paul, Boka Gilbert, Mété, Atoumi et les Salés. J'en passe. Soulignons qu'à cette époque, aucun d'eux n'avait bénéficié d'un poste politique officiel. Parce que quand on parle de partis politiques, ce sont des faits privés par rapport aux institutions officielles du gouvernement. Sous l'époque du MPR, nous sommes avec le maréchal Mobutu, nous tous, on était membres du MPR, même ceux que nous venons de citer précédemment. Nous sommes restés dans les systèmes Tatabo, Mamapé, Monko. Mais alors, il y a eu quand même certains frères qui ont émergé à ces temps-là. Je citerai le professeur Sabitou Sokou, qui était le conseiller principal du premier commissaire d'État, Léo Kengwa Dondo.
Par la suite, il était devenu vice-ministre ou vice-commissaire d'État aux travaux publics et aménagement du territoire. Il y avait Bondo Lotika Gabriel, qui était membre du Parlement HCRPT. Et quand il y a eu avènement du multipartisme, nous avons comme premier parti politique, ou l'unique à ce moment-là, UFERI. Et là, nous retrouvons Jean-Marie Kamoni Mokotalissa, qui était le secrétaire général, toujours sous régime du maréchal Mobutu. Sous régime du musée Laurent Désiré Kabila, c'est-à-dire nous sommes dans AFDEL, le même Kamoni Mokotalissa est devenu député national sous la présidente de Philomène Omatougou. Après, il y a eu une naissance du parti politique PPRD, dont le même Jean-Marie Kamoni Mokotalissa était fondateur, dont l'un des fondateurs. Il est devenu vice-ministre des Mines et après encore député national sous Bouchard et Kamere. Là, je donne des fonctions politiques eu égard aux partis politiques appartenant à nos frères. Après lui, c'est le tour de Samuel Simeno à Simena dans MLC, sous guide de Jean-Pierre Bembango. Samuel Simena a occupé le poste de vice-ministre des Finances. Il s'est converti vers le PPRD et là, il a été élu 3 fois député national. Vous connaissez comme on l'avait surnommé Monsieur le Courant. C'était pour les bienfaits qu'il a fait dans notre province. Toujours dans les fonctions politiques, tout en étant membre du PPRD, il a été nommé DGA à la DGDA, Direction Générale des Douanes et Accises. Et après, il est devenu président du conseil d'administration du guichet unique. Pour le moment, il est le conseiller principal, mais ça, c'est pas une ordonnance, c'est un arrêté du ministre des Finances. Alors, ce que nous venons de dire sur ça concernait dès l'indépendance, l'accession à l'indépendance, jusqu'au règne du président Joseph Kabila Kabange. Maintenant, sous Fachi, nous avons comme premier parti politique les bâtisseurs, dont M. Freddy Kanga, lui-même aime qu'on l'appelle Mouarimou, et le secrétaire général. Il y a les Birek, dont nous avons l'honorable Akombert, député national. Dans l'IDPS maintenant, nous commençons par les premiers orateurs, M. Willy Ilibalissa, cofondateur du parti IDPS, bien sûr, vice-président du comité national et l'assemblée du parti, conseiller principal du premier ministre Tchibala à son temps et membre de la Convention démocratique du parti qui a remplacé le terme comité national.
Roger Lissa, il était secrétaire général adjoint du parti. Troisièmement, c'est Gédor Abou-Kasseya, cofondateur de l'IDPS, président de la commission électorale permanente du parti pour les élections, et hier même conseiller du président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La dernière personne, c'est maintenant Augustin Banoussé que je suis. Et je m'excuse de ne m'avoir pas présenté au début de cette intervention. Aussi cofondateur du parti IDPS Tshisekedi, secrétaire national en charge de l'économie, industrie et commerce, membre du comité national et enfin président de la convention démocratique du parti, parlement officiel de l'IDPS, jusqu'à ce jour. Même moi, je vous parle, c'est pourquoi vous voyez ma référence, Mounière comme notre sphinx délimité. C'est l'honneur pour vos frères que nous sommes d'avoir ce courage d'aborder la politique. Et je vous demande de pouvoir nous assister, nous accompagner parce que c'est la communauté qui est le socle de tout ce que nous cherchons. Parce qu'ici, nous sommes rassemblés pour que ce qui était querelle, doute ainsi de suite, puisse être élevé. Gang bagay, bogongba, donc on s'allie. Mene Kambou, hein? Ah oui, même à Tambale, Madame Kunga, Moto Suta Kwangande. Guamo oui, après. Chers frères et sœurs, de ce qui précède se dégage un constant amer, je pourrais même dire très amer. Ce constat n'est pas difficile à surmonter. Parce que Frédéric Kangana dit ici, l'objectif primordial est de trouver des solutions pour que Enya va de l'avant. Donc, on a vu, mais il a no wabe, il a no wabe. Il a no moyen oso, kanda maili. To wana oso, undaba biko mongwabe, bili nyabo moisa. Toutes statistiques faites, il se dégage que nous avons qu'un seul Enya, bénéficiaire d'un poste politique, à l'occurrence, honorable Akombe, député national. De tous les partis politiques que je venais de citer, sous Fachi, pas des autres parce que ils ont déjà quitté cette terre de commun de mortels. Un seul. Comme hier, il n'y avait qu'un seul aussi, Simene. Et avant-hier, il n'y avait qu'un seul aussi, Kamon. Devons-nous constater ce déclin de notre communauté de manière impuissante sans agir? Voilà la grande question. Bamboli, comment ça n'a fait kanda bali nyange beaucoup là que tanjo sonabo. No be Brian. Tete sangani kanda soni toy. Bani bakolo ba ki sangani boase. Bigi tolu mai. Bigananja. Mana me moleli ka bo kwang. Maintenant, puis on aime beaucoup sali. Ah, regarde. Bon, quoi, n'a pas. Dans la vie belle, donc, il y a une kanda devons-nous rester impuissamment observer notre communauté comme ça, sans rien bénéficier de ce que nous faisons.
De ce fait, je nous suggère quelques pistes de solutions pour sortir de notre absence sur la sphère politique. Premièrement, c'est comme disent les autres, tout chemin mène à Rome. Encourageons-nous de rester dans les différents partis politiques pour maximiser les chances d'occuper aussi des postes officiels, et ça va aider aussi la communauté. J'aimerais d'abord, de manière intéressante ou encore de manière modeste, parler de quelques facteurs qui contribuent à la pauvreté. À quel moment on peut dire qu'un peuple est pauvre ou un individu vit dans la pauvreté? C'est lorsqu'il manque l'accès à certains services de base, la scolarité, la santé. Dans une situation de corruption généralisée, le genre du terme Wakenya, en disant que Wakenya tire ses origines au nom de Mukenya. Mukenya en Swahili, ça signifie Mukenya, qui dit Mopaya. C'est là où j'étais censé de consulter les ancêtres, les aïeux, les sages en disant réellement nous sommes des Bakenyans ou nous sommes des Bahéniens. D'une manière linguistique, vous verrez que la Swahili, comme langue, est venue après Tchénia, qui est notre langue, à Kisangani. Parce que nous avons parlé plus Tchénia avant qu'il soit arrivé. Donc c'est pratiquement impossible que notre tribu puisse avoir l'identité à la coloration swahilophone. On devait avoir l'identité culturelle au nom de Tchénia, pas en Swahili. C'est là où j'ai commencé à vulgariser à Kisangani, éviter qu'on vous appelle les Bakenyans. C'est considéré Bozaba Paya. Pour ne pas tomber dans le piège, il y a Mukeni, Bozaba Paya. C'était ça l'introduction. On va tribu Enya, tribu Wakenya. Je serais fier que vous sachiez que nous sommes des tribus Enya. Nous ne sommes pas des tribus Wakenya. C'est la déformation linguistique des colonisateurs qui nous a renversé de Wakenya à Enya. Ce n'était pas de notre volonté. Précisément l'introduction, la communauté Enya ou la tribu Enya a vécu décolonisation. Nous sommes une tribu que nous avons subi décolonisation. La colonisation arabe et la colonisation européenne. Vous constaterez au sein des tribus Enya, il y a des connotations et des identités pour arabes et puis pour européens. Par exemple, mon père on l'appelait Sabiti. Sabiti, ce n'est pas un nom Enyan, c'est un nom arabisé. Parce que Sabiti fut l'ami de grand-père qui était le chef de la chefferie arabisée, Madé Sabiti. Bapé si est doué, mais ce n'est pas un nom Enyan. Ce qui veut dire qu'à l'époque, en complétant mes aînés, mes pères, sur la thématique de l'avenir, ça fait partie de mes préoccupations actuellement à Kisasa, même à Kisangani, découvrir les origines des peuples Enya. Ça m'a pris plus de 5 ans Kisangani pour chercher, fouiller au fond, en consultant les aînés comme Papa Ofo fait parmi, Papa Kanga fait partie. Il y a eu plusieurs sages que moi j'ai consultés à Kisangani pour chercher à découvrir nos origines. Et puis par rapport à la moindre connaissance que nous avons possédée par rapport aux origines de l'homme noir et de l'Afrique, il nous avons eu beaucoup des éléments qu'il faut, où je demandais, une fois que ça m'a un atelier que j'ai organisé, j'ai dit il nous faut un atelier pour définir l'histoire des peuples Enya. Aujourd'hui, si vous consultez 10 sages de Enya, vous aurez 10 histoires des peuples. C'est le Enya, le nez du problème du conflit arrive. Il y a des Konanga, il y a des Botananga. Les conflits commencent à engendrer les Tchébada. Je prends l'exemple, on fait allusion des Imbélé, on fait allusion des Djaki, on fait allusion des Bonganda. Ce sont les gens qui ont été victimes en cherchant de faire fuir Stanley à l'emprise des Arabisés.
Ils faisaient l'objet d'être des martyrs du peuple haïtien. On les a coupé la tête. Non, tu as dit sogi. Moenia. Yebisanga siko chebanda ya bonganda ako sepela ndenge chebando ifundaka muninga. C'est ça le conflit qui commence à générer entre d'abord la guerre entre les Arabisés et les Européens. Ça n'a pas hésité. Lorsque Stanley conquit la ville de Kisangani, il reste lui-même le monopole à la colonisation. Il récupère les Arabisés comme aussi ces sujets coloniaux. C'est là où, lorsque Stanley prend la gestion de cette partie de Kisangani, il impose son administration coloniale. Donc cette administration coloniale a été convertie sous forme de chefferie. En mettant les chefferies arabisées, en mettant les chefferies wagana, en mettant les chefferies Bouyabéa. Mais on tient compte d'une réalité sociologique. Est-ce que arabisé c'est une tribu au Congo? Arabisé c'est une tribu au Congo? Non, ce sont les gens qui adoptent la culture arabe. On les appelle les arabisés. Mais à la volonté coloniale, on a créé une chefferie arabisée. Ce qui prouve à suffisance que ce n'était pas une chefferie en caractère coutumier, mais c'était une chefferie en caractère administratif, afin de gérer ces sujets. Aussi longtemps, lorsque les Européens sont arrivés, les Arabes sont arrivés, on connu une communauté organisée. Preuve année, on a signé des accords vers 1883 avec les Arabisés, y compris Stanley. C'est quelle gouvernance, c'est quelle organisation que nous avons fait les accords de coopératifs avec ces colonisateurs? Il y avait une organisation. Preuve année qu'ici, l'homme a été le nez, les Saliers existaient, Guébo existait, mais vous verrez que tous les accords a eu lieu à des Saliers. Donc, quelque part, il y a eu une organisation à l'époque. Lorsque nous accédons à l'indépendance, l'autre événement de dislocation arrive. Quelque part, mon père, mon grand-père, mon aîné, mon sage, il faut assurer ces points-là. On appelait ça la guerre de Moulin. Après l'indépendance, après l'assassinat de Lumumba, comme la bastion politique de Lumumba était à Kisangani, les Baïniens étaient la force vive de Lumumbiste. Donc c'est les Baïniens, comme mon aîné Banou l'a précisé, il y a eu des partis politiques différents. PNP, MNC. À Kisangani, il y avait une rivalité des deux partis politiques. PNP, on le considérait, sont proches des Occidentaux. MNC, c'est proche des nationalistes de Lumumba. Comme déjà, on avait déjà cette génétique de la haine entre les communautés, tout le monde je prends l'exemple, ma mère Mété, vous les connaissez, le premier bourgmestre moyenien à Kisangani, c'était Mété. Aujourd'hui, ce qui est Chibanda Mété, pourquoi ça va monter? C'est considéré que moyenien n'a pas ça papa là-bas. Moyenien n'a pas ça de Konambango. C'est pareil, pas qui tout à coup Fabongo. Mon grand-père, Nambo, il a été assassiné pour ça. Kitoto, Atoumi et tout cela. Pourquoi? Parce qu'entre nous, on s'est entretués. Plus loin, on a voulu même éliminer le peuple moyenien à Kisangani. Nendaka, vous vous souvenez de cette histoire? S'il n'y avait pas une désinformation, mais aujourd'hui, on n'existerait plus comme peuple. Parce qu'on a dit que dans cette îlot-là, il y a des rebelles qui comptent revendiquer, contourner la gestion de nos moumistes qui sont ici. C'était prévu par beaucoup de ça. Comme ils étaient sages, ils sont allés se renseigner autour de ça. Vous voyez là où l'IA. Moyenien ne souffre pas de manque de l'intelligence, c'est faux. Moyenien a toutes les capacités qu'il faut. Mais c'est un problème qui n'a ni ono. Mana n'a ni ono. Il y a yébini. Il faut apporter quoi? Moyenien préfère prendre un candidat au travail pour être chef auprès de son frère. Pour ceux qui m'ont dit que mon salaire, il y a comme une dernière que vous battu. Mais c'est différent à notre communauté. Il peut y avoir des divergences. Ils n'ont pas la division. Cette divergence-là est causée par la haine, la jalousie, l'égoïsme et l'autonomie. C'était la thématique de Kisangani. Comment il y a que sauter l'IA.
Ça sera l'émergence à l'année. Partout où il y a passe, c'est distinct. Partout. Dans tous les domaines. Les gens qui ont la capacité intellectuelle plus que les autres s'en servent pas pour émerger les autres. S'il est avocat, il commence à utiliser des procédures pour nous, c'est pas pour faire. S'il a des moyens, il veut que chaque matin, tout le monde se batte le maman et pas là. On a besoin de ça. Pourquoi? L'IA. Mon thème à Mali. Non, ça n'a pas de moko. Donc, on est ce qui est à l'ongo, ma soeur fait ça, il relève les antennes. Donc, on peut faire de tout ce qu'on veut. On traite comme un peuple apatride. C'est considéré que vous allez rater. Moi, c'est le Fenyaka Sasoko. Vous avez un bon courage. Donc, ce qui veut dire qu'on doit se surpasser. Nos différends, nos divisions, on doit se surpasser. Quand on était au poste café, non, quoi, mais chez vous, il n'y a pas un chef coutumier. Il a fait allusion à quoi? Il a fait allusion au test. Parce que lorsqu'il y a une coutume agrégée qui existe, je prends un simple exemple. En tchénien, Mokota, en français, ça signifie quoi? Chef. Tchébanda, en tchénien, en français, ça signifie quoi? Mboka. Binande clan. Tchébanda Yasanga. Ici, Bin Yasanga. Binande la kisi famille, clan dans son akati. Mais Tchébanda, ça n'est Mboka. Maintenant, Mboka, en français, c'est village. Non, si il y a un Mokota, il y a Yasanga. Ça signifie quoi? Le chef du village, Yasanga. Maintenant, ce chef-là qui assume l'intérim de gérer tout Yasanga, il n'est pas chef coutumier. Beaucoup fera comme bon bête et Tchénia, vous maîtrisez bien tête. Vous ne maîtrisez pas Tchénia. Nous, de la diaspora, on le maîtrise mieux que vous. Au sein du tribu, il y a plusieurs chefs coutumiers. Parce que chaque village a son animateur. Chaque village est dans les 5 clans cités par Papa Ofofo, il y a des petits villages à l'intérieur. Chez lui, il y a plus de 5 villages. Il y a Binadjaki, il y a Binotoua, il y a Ngemba Mesoukou, il y a Binakabile. Il y en a plein. Il y a aussi des Mekota qui gèrent ça. Mais on les a réunis à la dénomination notable. Moi, je les appelle les chefs coutumiers. Parce que vous gérez que la coutume, vous ne gérez pas d'autre chose. Mais nous sommes devant, parmi les démarches que nous faisons ici à Kinshasa, à obtenir la reconnaissance de cette tribu. C'est la démarche que nous sommes faisant pour l'instant, mais la matière est tellement vaste, les minutes se comptaient, je ne peux pas prendre tout le temps sur ça, mais en chutant pour résoudre cette conflit intérieur chez nous, le Baïnia. Petit Kalia. Aujourd'hui, il y a un groupe de réflexion qui réfléchit pour nous réunir ici. Ils ont été combattus. Sincèrement combattus. Pourquoi? Parce que les autres se disent que sans nous, ça ne peut pas se faire. L'IA. L'IA. Et on nous soutient. Mais combien nous avons bénéficié aujourd'hui? S'il y a eu des résolutions, ça servira pour quelle communauté? N'est-ce pas nous? C'est même qu'on va bénéficier. Raison pour laquelle je demanderai à vous tous. Soyons unis, on sera fort. Moyen est capable de faire tout. Aujourd'hui, on parle des Katilo. C'est pas facile. Là où nous passons dans les intérieurs, dans les autorités, on défend Moyen comme il faut. Un adage dit, je paraphrase un leader qui dit, si vous ne croyez pas ma personne, mais croyez-moi mes œuvres. Fenyaka Saskou pour cette intervention très pertinente. Alors je tiens à signaler à toute la communauté Enya ainsi qu'à toute l'assistance, les communautés sœurs, que nous sommes aujourd'hui honorés. La communauté Enya est aujourd'hui honorée par la présence du commissaire divisionnaire de la police nationale
congolaise qui est ici parmi nous. Est-ce que nous pouvons applaudir pour cet honneur? Le voilà qui est là, le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa. Fini avec les interventions de tous les orateurs. Je pense qu'à ce stade, j'aimerais... Voilà, awande to komi na biso na suka bouti kolanda to boyaki kokata événement to lingaki bolanda vraiment événement nyonso bolanda ndenge nini oyo intellectuel ya ba enya oyo bango moko alobaka basanganaki pona ko réfléchir par rapport ya tribu na bango, par rapport ya mboka na bango, ndenge nini oyo bakoki kotombola mboka na bango, ndenge nini bakoki kotombola tribu na bango, bouti kolanda bango moko na moko ayebi na koexpliquer ba makambo oyo bazalaki na yango nga na koloba kaka na yoki eloko moko bandeko balobi ete na mboka na bango to pe na bandeko na bango eloko erenyaka mingi ezali nde esalaka ete ba progresser te bakende liboso te kasi na biso ba oyo mosusu tokosenga na baenya oyo bazali na Kisangani bazali awa na Kinshasa tokosenga ete soki bolingi bo progresser bokende liboso eloko ya kosala ezakaka bomoko na yebi ete tour de Babel ezalaki oyo bato misusu babandaki kondima te ete ekosalama kasi tellement bazalaki bomoko nde esalaki ete batombola yango bakamwisa même pensée ya Nzambe lolenge oyo bazalaki déterminé pona koluka kotombola tour de Babel etutati mapata Nzambe atalaki ndenge ayaki koséparer bango yango nasengi na bandeko nyonso ya Baguinéen oyo bazali na Kinshasa oyo bazali na Kisangani na oyo bazali na mikili ya poto bazali partout dans le monde nazali kosenga na bino eloko ekosala force na bino ezali se bomoko soki koza bomoko nde bokotombola mboka na bino nde bokosala makambo ya minene nayokaki bamisusu balobi ete na Baguinéen eza kaka na moko nde abimaka moko akoki kotombola mutu bato misusu babandi kolanda ye na nsima ye mpe azali na ye fier ke ye azala kaka likolo bandeko mosusu balanda me na baekolo mosusu ezalaka bongo te soki ye amati akoluka mpe abenda moko na moko oyo akokotisa bango akobranche bango na bamisala po ete équilibre ezala kasi na Baguinéen balobi ezalaka te na kote na bango eza kaka ke soki moko ya mati nde akolinga bato nyonso babanda kotalela ye esprit oyo wana ezali malamu te bandeko oyo ya Baguinéen boluka bochange bizaleli wana po ete boavance po ete bokende liboso na ekolo na bino epuis mosusu abakisaki alobi ete bolandi malamu alobi ete na Baguinéen bazalaka na bachef coutumier te
bazalaka na ba groupement te mais eza ya maloba na mikanda ezali te yango tokosenga na bagenya bolongola en oyo bozalaka nango bozala bomoko po ete ekolo na bino elimwa te po ete monoko na bino ebunga te génération oyo ezali koya bazali komona déjà danger ete baekolo oyo ya bagenya bakoki kolimwa kasi yango tosengi na bino nyonso bozala toujours branché na chaîne na biso YouTube oyo bomesana kolanda biso bozala toujours branché na ba chaîne na biso YouTube oyo boyebi malamu Congo Télé Base TV et puis bozala branché na Panza Sango Pro TV bozala branché na Pesa Sango Officiel TV yango nde ezali ba chaîne oyo ya YouTube oyo ezali ko aider biso to koma pe na banda kuna bino na niveau ya ba internet yango nde ezali kosunga yango to kosenga na bino bo s'abonner massivement pour ete bo landaka ba information na biso à chaque temps tango tozali ko kotisa bo landaka yango to kosenga na bandeko ope ba misana kolanda biso na ba chaîne partenaire na biso boza pakate bokozwa ba information à temps réel na bisika bozali tika na pesa mbote na bandeko nyonso oyo bamekaki un peu ko sunga biso po ete émission oyo le kamalamu en tout cas na pesi bino mbote bisika bozali bobenga te kasi bokoma ba message ekozala bien makasi na moment oyo tozali en direct bobenga te soki bozali na ba proposition to pe bozali na makambo ya koloba bobenga biso après to pe bokomela biso na WhatsApp wana numéro bozali komona ezali moko ya numéro ya biso oyo ya WhatsApp soki bozali na ba suggestion oyo bokoki kotalisa biso na numéro oyo ezali wana na pesi mbote na bino nyonso oyo bomesana kolanda biso na awa nde tokomi na suka tika na pesa mbote na Afobendenda tika na pesa mbote na Papi Bosandu na pesa mbote na Olga Kinzeka Opulence Bosandu tika na pesa mbote na Kamoni Aluka tika na pesa mbote na Senira Senira oyo wapi pe azali moko ya bana baenya na awa nde tosukisi émission na biso tokutani mikolo ezali koya.